Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1891 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 26 juillet, donc aujourd'hui pas d'anniversaire, du coup on va parler directement du Paris Saint-Germain qui jouait son dernier match de pré-saison pour préparer la future saison. Donc c'était hier du côté du Japon, midi heure française, et c'est entre Osaka et l'équipe parisienne, et le PSG s'est imposé 6-2 dans cette rencontre, une rencontre très animée avec plus de 8 buts inscrits dans la partie. Donc Sarabia, Neymar un doublé, Mendes, Messi et Kylian Mbappé buteur. Voilà pour cette belle victoire du Paris Saint-Germain. On peut voir les statistiques du match, comme j'ai dit les gars, vraiment une rencontre très animée. Il y a eu plus de 40 frappes dans le match, c'est énorme. Donc le PSG c'est plus de 28 tirs, 17 tirs cadrés, 6 buts. Donc voilà, le spectacle était hier sur la pelouse du côté du Japon. Et on peut voir le 11 du Paris Saint-Germain. Donc c'était quasiment l'équipe type, peut-être à part Sarabia qui a commencé titulaire à place de Kylian Mbappé, qui a commencé sur le banc. Sinon il y avait du Neymar, Messi, Hakimi, Nuno Mendes, Verratti, Vitinha, Marquinhos, Kimpembe, Ramos et Donnarumma. Donc en gros c'est l'équipe type du PSG pour la saison prochaine que Christophe Galtier a aligné pour cette rencontre hier. N'oubliez pas qu'hier c'était le dernier match de pré-saison pour le PSG. Le prochain match sera dimanche prochain, ça sera un match officiel contre l'équipe du FC Nantes, le trophée des champions, peut-être le premier trophée pour l'équipe du PSG pour cette saison, tout simplement qui arrive. Donc c'est pour ça que Galtier a voulu bien sûr mettre les joueurs cadres qui allaient certainement commencer titulaire dimanche contre l'équipe de Nantes. Et on va parler de Neymar, Neymar en forme hier face à cette équipe japonaise. Donc Neymar, c'est 2 buts et une passe décisive pour le joueur brésilien. Donc une grimace pour les haters, donc en gros ceux qui le critiquent. Voilà, il a répondu en faisant une petite grimace bien sûr. Et voilà les autres photos de Neymar, bien sûr performant voilà, sur les 6 buts. Donc il est décisif sur 3 buts. Il y a le joueur brésilien Neymar, donc quelques photos de Neymar avec le nouveau maillot extérieur du Paris Saint-Germain qui est tout simplement sublime, ce maillot gris. Donc là une photo de Neymar, c'était quand il est en train de faire la passe décisive pour le but de Léo Messi. Quelques secondes après, un coup franc tiré par la Pulga. Voilà les autres photos cette fois-ci du joueur Léo Messi, où on peut voir par exemple Sarabia, on peut voir aussi Vitinha sur cette photo, Hakimi. Donc voilà quelques photos. Et Kylian Mbappé qui a commencé sur le banc, donc il est rentré en cours de jeu, et à la fin du match, on peut voir la 75e minute, donc il a pris le brassard de capitaine, Kylian Mbappé, donc il sera certainement titulaire contre l'équipe de Nantes dimanche prochain. Et le jeune Warren Zaïre-Emery aurait impressionné tout le monde au sein du PSG lors de cette préparation. Souvenez-vous, il y a quelques jours, j'avais dit qu'il avait signé son premier contrat professionnel avec l'équipe parisienne, et Galtier lui donne du temps de jeu. Bon, après là, c'est des matchs de pré-saison, c'est pour ça que bien sûr qu'il donne un peu de temps de jeu un peu à tout le monde, mais vraiment il impressionne tout le monde du côté de Paris, donc ça c'est de bon augure. N'oubliez pas qu'il est jeune, il a seulement 17 ans, donc c'est un joueur pour l'avenir. Il est en train de grappiller des minutes avec l'équipe professionnelle. Et Galtier les gars sur ce match face à Osaka, où le PSG s'est quand même imposé 6-2, mais bon il y a ce 2 voilà, où l'équipe de Osaka a inscrit 2 buts, et ça bien sûr Galtier n'aime pas trop. Nous avons concédé 2 buts, ce sont 2 buts de trop. Il aurait préféré bien sûr une victoire 6-0 qu'une victoire 6-2. Donc il a dit même si on ne veut pas trop concéder d'occasion et encaisser des buts, l'ADN de mes joueurs c'est de jouer, de prendre des risques et d'attaquer le plus possible. Ça ne va pas changer. Donc voilà la mentalité en gros de Christophe Galtier pour cette prochaine saison les gars. Ça sera toujours de jouer, c'est de marquer le plus possible, alors qu'il y a des entraîneurs avant du côté de Paris, ils n'avaient pas cette même mentalité que Christophe Galtier. Donc en gros il y aura beaucoup de spectacles lors de cette saison qui arrive du côté de Paris d'après Christophe Galtier. Et du coup le bilan des matchs amicaux du Paris Saint-Germain, vu que c'était le dernier match hier, donc en gros 4 matchs, 4 victoires donc contre Kvili, Kawasaki, Urawa et Osaka. Beaucoup de buts inscrits, j'ai pas tout compté, ça fait ça fait 10, ça fait 13 buts inscrits voilà, par l'équipe parisienne. Besoin d'encaisser quand même quelques-uns voilà, de buts. Bon après il n'y a rien de grave, il n'y a que des victoires. Donc prochain match bien sûr le trophée des champions le 31 juillet prochain, donc dimanche du côté de l'Israël contre l'équipe du FC Nantes. Et toujours avec Christophe Galtier concernant le mercato, parce qu'on est en plein période de mercato, il reste encore un mois et quelques jours de mercato. Donc le club travaille pour améliorer l'effectif. On va prendre l'avion, faire un trajet de 12 heures là, parce que le PSG aujourd'hui normalement devrait arriver du côté de Paris. Il quitte le Japon, retour à Paris pour préparer ce prochain match. Donc on va dormir, et quand on atterrira, on aura peut-être 1 ou 2 voire 3, 4, 5 jours de plus. On verra ce qui va se dérouler cette semaine. Donc voilà ce que dit Christophe Galtier, qui pourra avoir beaucoup de recrues cette semaine du côté de Paris, pour avoir une recrue, même jusqu'à 5 recrues du côté de Paris cette semaine.
Donc une recrue devrait être officialisée aujourd'hui. Donc c'est Nordi Mukiele, donc ce joueur du RB Leipzig. Donc déjà il est absent du groupe du RB Leipzig pour la Super Coupe d'Allemagne en raison de négociations contractuelles. On en parle quand même depuis quelques jours, qui devrait arriver du côté de Paris. Il n'est même pas dans le groupe du RB Leipzig. Parce qu'en gros il est en train de négocier son transfert du côté du PSG. Et après Fabrizio Romano, donc il a mis voilà, sur son compte Twitter. Donc je vous relaye ce qu'il a mis. Donc Mukiele a atterri à Paris, c'était hier soir. Il vient de poster son message d'adieu aux fans du RB Leipzig. Mukiele subira des tests médicaux puis signera mardi, donc aujourd'hui en tant que nouveau joueur du PSG, comme révélé en exclusivité samedi. Il avait déjà dit samedi que mardi ça sera officiel. Donc normalement aujourd'hui, à tout instant les gars, ça peut être officiel l'arrivée de Mukiele. Donc voilà une nouvelle arrivée du côté de Paris aujourd'hui. Et le montant du transfert de Mukiele est estimé à 15 millions d'euros. Il va s'engager à Paris pour 5 ans jusqu'en 2027. Donc il jouera piston droit pour de temps en temps être la doublure de Achraf Hakimi. Et Mukiele annonce son départ de Leipzig. Donc le français, je l'ai dit, va s'engager avec le PSG ce samedi. Donc il a mis ce long message. Bon là c'est en anglais. Donc on a une traduction. Vous pouvez mettre pause bien sûr si vous voulez voir le message d'adieu de Mukiele du côté du RB Leipzig. Et Chelsea a essayé quand même de faire venir Mukiele. Donc Chelsea veut faire capoter l'arrivée de Mukiele au PSG et propose d'inclure Timo Werner dans le deal. Donc en gros le retour de Timo Werner du côté du RB Leipzig en contrepartie de Mukiele. Donc voilà, le joueur lui préfère venir jouer du côté du Paris Saint-Germain. Et Christophe Galtier souhaiterait faire évoluer Mukiele, je dis en priorité dans le couloir droit. Le défenseur français pourrait être utilisé axe droit dans une défense à 3. Il pourra peut-être jouer dans l'axe aussi piston droit, je l'ai dit, à la place de Achraf Hakimi. Donc concernant Mukiele qu'on a parlé, ça devrait être officiel aujourd'hui. Et concernant Renato Sanchez, donc quant à Renato, son cas avance malgré qu'il n'a pas encore un accord avec l'équipe du PSG. Donc ça aussi, le PSG travaille toujours sur le dossier Renato. Il devrait s'engager du côté du PSG après quand, ça c'est toujours le point d'interrogation. Concernant les départs du côté du PSG, vous savez qu'il y a pas mal de joueurs qui sont indésirables. Du côté de Paris, il y a pas mal de joueurs qui n'ont même pas été lors de la pré-saison du côté du Japon. Donc Paredes intéresserait la Juventus. Donc voilà, ça pourrait être une porte, on peut dire, pour le milieu argentin. Et concernant Kurzawa qu'on avait parlé hier, ça se confirme que l'équipe de Nice, les gars, aimerait avoir de la concurrence à Malvin Bard. Et c'est pour ça qu'ils aimeraient recruter Levin Kurzawa. Donc le PSG souhaite de son côté s'en débarrasser. Donc bien sûr, ce serait une très bonne nouvelle pour le PSG de se débarrasser de Kurzawa. Et ce joueur qu'on avait pisté, enfin que le PSG pistait quand même depuis quelques temps, donc c'est Scamacca. Donc il est bien arrivé à Londres, c'est hier. Donc pisté un long moment par le PSG, l'international italien va signer à West Ham. J'ai dit que West Ham était rentré dans le dossier depuis quelques jours et du coup aujourd'hui ça devrait être officiel. Scamacca du côté de West Ham, on peut voir Fabrizio Romano, il a mis Here we go. Donc en gros c'est fait. Donc l'annonce devrait intervenir à tout moment. Donc le transfert, ça devrait être un montant de 36 millions d'euros plus 6 millions de bonus. Voilà, donc n'oubliez pas que Sassuolo ont demandé 50 millions pour le vendre au PSG. Donc là, ils ont baissé leur prix quand même pour le vendre à West Ham. Donc voilà, Scamacca du côté de West Ham, c'est imminent. On va parler de Marquinhos. Donc le parquet de Versailles renvoie devant la justice les 5 agresseurs soupçonnés d'avoir agressé la famille de Marquinhos en 2021. Je me souviens, j'en avais parlé de cette info que Marquinhos, lors d'un match, donc sa famille qui était chez lui s'était fait cambrioler. Donc ils avaient été agressés. Et du coup, voilà, ces 5 personnes vont retourner devant la justice. Une petite info concernant le capitaine parisien, enfin surtout sa famille bien sûr, qui avait été traumatisée à l'époque. Et on va parler de Neymar qui joue aux cartes dans le vestiaire lors du match contre Osaka, c'était hier. Et une petite info concernant Neymar avec son ancien collègue du côté de Paris, Thomas Meunier. Il a dit, je dois admettre que j'étais un grand fan de Neymar quand il jouait encore à Barcelone. La remontada, c'était entièrement lui. Si j'avais eu 10 ans, j'aurais eu son poster dans ma chambre à Paris. Il a toutefois perdu sa magie de mon point de vue. Voilà ce que dit Meunier par rapport à son transfert, enfin le transfert de Neymar du côté de Paris. En gros, qu'il est devenu moins bon en jouant au PSG qu'à l'époque, quand il était joueur du FC Barcelone. Et toujours avec Thomas Meunier, donc c'est déguisé pour pouvoir assister au festival Tomorrowland incognito du côté de la Belgique. Donc bien sûr, il est connu en Belgique, il joue comme avec l'équipe nationale, donc il voulait assister à ce festival, donc il a dû se déguiser. On peut voir le look de Thomas Meunier, bien sûr, pour passer inaperçu. On va parler un peu du foot féminin. Donc hier, il y avait un match. Donc la Colombie a battu l'Argentine 1-0 et du coup, la Colombie se qualifie pour la future Coupe du Monde, mais pas qu'en 2023. Donc l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde féminine et de nouveau une équipe féminine qualifiée pour cette Coupe du Monde. Donc ça sera la Colombie. N'oubliez pas que l'équipe de France, elles sont déjà qualifiées, les Bleus. Et on va parler de l'Euro qui se déroule actuellement. Et ce soir, premier demi-finale. Donc c'est entre l'Angleterre et l'équipe suédoise. On peut voir les deux affiches des demi-finales.
Donc on peut voir voilà sur le Twitter UEFA, en gros l'Euro féminin. Donc on pouvait mettre notre pronostic entre l'Angleterre et la Suède. Donc moi je pars sur les Anglaises en plus. Les Anglaises jouent à domicile ce soir, donc je les vois vainqueuses. Donc voilà, 66% des votes ont mis quand même que l'Angleterre va certainement remporter ce match ce soir. Donc après la vérité bien sûr c'est sur le terrain et le pronostic entre l'équipe de France et l'équipe allemande. Donc là j'ai mis les Bleus, j'espère bien sûr qu'elles vont gagner 7 euros. Et on peut voir quand même que la plupart ont mis l'Allemagne, qu'elle allait remporter ce match demain contre l'équipe de France. Il y a aussi du foot masculin ce soir et il y a des matchs de barrage pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. C'est des matchs même de tour préliminaire. Donc on peut voir là toutes ces affiches ce soir. Il y a aussi des matchs pour la Ligue Europa Conference League, donc en gros des matchs de barrage. Donc voilà le programme du jour aujourd'hui pour se qualifier pour cette future Champions League. On va parler aussi de deux belles affiches. Donc c'est dans la nuit prochaine là. De mardi à mercredi, donc à 2h30 du matin, pour ceux qui seront pas encore couchés ou ceux qui seront levés très très tôt, parce que 2h30 bien sûr c'est très tôt, donc il y aura le Barça contre la Juventus, match amical, et à 4h30, donc 2 heures après, c'est le Real Madrid qui jouera contre le Club América, une équipe mexicaine, donc voilà, les deux mastodontes espagnols, voilà, ils vont jouer cette nuit. Et concernant le Real Madrid, j'ai dit qu'il va jouer contre le Club América dans la nuit à 4h30, on peut voir d'après le journal AS la compo qui pourrait commencer titulaire. Donc l'U1 devrait commencer titulaire à la place de Thibaut Courtois. Donc Alaba, Rudiger, Nacho et Vinicius Tobias pourrait commencer côté droit. Ce joueur qui évoluait du côté du Shakhtar, un jeune joueur. Donc il pourrait commencer titulaire, ce joueur qui joue avec l'équipe B du Real Madrid. Donc Kroos, Tchouaméni, Ceballos en milieu de terrain et Hazard, Asensio et peut-être Karim Benzema. Benzema n'avait pas joué contre l'équipe du FC Barcelone il y a quelques jours avec cette défaite 1-0 du Real Madrid. Il pourrait peut-être jouer ce soir, donc d'après la compo, parce que c'est pas sûr, parce que Benzema a été touché lors d'un entraînement du Real Madrid. L'attaquant des Bleus aurait subi un tacle sévère de Vinicius Tobias, qu'on a parlé, le défenseur droit de ce soir, et aurait dû être pris en charge par le staff médical. Donc voilà, on peut voir la photo où bien sûr il a allongé Karim Benzema. Bien sûr c'est une très mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, parce qu'on sait que dans une dizaine de jours, ce match de Super Coupe d'Europe contre l'équipe de Francfort. Bon après j'ai pas dit qu'il était forfait, peut-être qu'il va jouer ce soir, mais d'après les dernières infos, donc il est blessé Karim Benzema. Je sais pas s'il va jouer ou non ce soir cette rencontre, parce que pas encore d'infos concernant une éventuelle blessure. Donc voilà actuellement le cas Karim Benzema, en espérant que ça soit rien de grave et qu'il puisse jouer bien sûr cette nuit contre le Club América. Il fait la une aujourd'hui du journal AS. Donc bienvenue, Benzema fera ses débuts cette saison à San Francisco contre le Club América. Bon, bien sûr s'il commence titulaire, avec la blessure on ne sait pas. Donc un match représentant une opportunité pour l'U1, Ceballos, Asensio et les joueurs du Castilla. Donc en gros l'équipe réserve, tout ça, voilà, qui pourra avoir du temps de jeu ce soir contre cette équipe mexicaine. Et toujours avec le cas Karim Benzema, le numéro 9 du côté du Real. Donc le Real Madrid n'a pas de solution à l'absence de Benzema. Benzema a loupé 9 matchs en 2022 et le Real Madrid n'en a gagné que 3 sur les 9 quand Benzema n'était pas là. Donc l'équipe n'a pas marqué le moindre but dans 5 d'entre eux sur ces 9 parties où Benzema n'était pas là. Donc le Real Madrid n'arrive pas à marquer. Donc voilà, c'est un gros souci. Il faut trouver le remplaçant, enfin une doublure à Karim Benzema quand Benzema est blessé. N'oubliez pas quand même qu'il prend de l'âge. Karim Benzema quand il est blessé, par exemple comme hier, voilà, enfin la blessure qu'il a eue. Donc il faut trouver quelqu'un qui puisse bien sûr répondre aux attentes en tant que numéro 9 du côté du Real. Et c'est pour ça que le Real Madrid est à la recherche d'un attaquant à la fin du mercato. C'est le dernier objectif on va dire du Real pour ce mercato. Ils veulent trouver une doublure à Benzema. Donc un attaquant capable de marquer 10 à 12 buts par saison. Donc voilà, le Real Madrid devrait recruter un numéro 9. On va dire avant le 31 août prochain. Et toujours avec le Real, cette fois-ci c'est Vini Junior, il fait la une aujourd'hui ce mardi de Marca. Donc Vini n'est pas seulement talentueux, c'est un combattant. Donc quelques déclarations de Vini Junior: il est essentiel de gagner autant de matchs que possible, surtout si on veut remporter des titres importants. Nous allons nous présenter à la Super Coupe d'Europe avec toute notre volonté pour essayer de gagner le premier titre de la saison. Je dis à ce match qui se déroulera en Finlande le début août. Toujours avec Vini Junior par rapport à son but en finale de Ligue des Champions. C'était une sensation incomparable. Seuls ceux qui ont marqué dans ce genre de match en Ligue des Champions peuvent comprendre ce ressenti. Vous ne savez pas comment l'expliquer, comment le raconter. Il n'y a pas de bonne façon de l'expliquer. Tout simplement de marquer un but en finale de Ligue des Champions. En plus, c'est l'unique but de la rencontre, ce qui donne une nouvelle Ligue des Champions remportée par le club madrilène. Toujours avec Vini. Après une merveilleuse saison, il était juste que nous couronnions ça par une victoire finale. Je joue au football depuis plus de 15 ans et on ne sait jamais quand on va jouer une finale. C'est pourquoi je voulais en profiter au maximum. Et en plus, bien sûr, il a été décisif lors de cette finale.
Toujours avec le crack brésilien, ce que je fais de mieux, c'est dribbler. J'essaie toujours de le faire, même quand ça ne marche pas. Je réessaie, je veux aider mon équipe autant que possible. Quand je réussis mon dribble, c'est un adversaire en moins pour moi et pour tous mes coéquipiers. Et il a également dit, par rapport à sa relation avec Karim Benzema, c'est toujours important d'avoir de l'influence dans les matchs. Et depuis que je suis arrivé au club, Karim m'a toujours dit d'être audacieux. Notre connexion a été très bonne et nous avons été capables de gagner beaucoup de matchs ensemble. Voilà ce qu'il dit. Bien sûr, c'était compliqué au début, la connexion Benzema. Vini, et puis là la saison dernière bien sûr ça a été énorme, ils ont été énormes les deux attaquants madrilènes. Et Toni Kroos les gars, lui une petite déclaration aussi du genre allemand. Donc chaque jour nous nous améliorons un peu, nous travaillons dur pour reprendre le rythme afin d'être prêts pour le 10 août, voilà c'était la date exacte pour cette finale, de cette finale de Super Coupe d'Europe, bref, date à laquelle nous disputerons notre premier titre. C'est important de préparer tout ce qui vient car c'est une très longue saison, en plus il y a aussi la Coupe du Monde, bon il ne jouera pas la Coupe du Monde vu qu'il n'est plus joueur international allemand. Toni Kroos, il a également dit au Real Madrid, vous voulez gagner toutes les compétitions auxquelles vous participez, même si ce n'est toujours pas possible. Il y a de nombreux titres en jeu et tous ceux qui nous connaissent savent que nous allons nous battre pour tous les remporter. Je crois qu'il y a 6 titres possibles pour le Real Madrid. Ils vont essayer de tout rafler cette saison qui arrive. On va parler cette fois-ci du côté du Barça, le 11 potentiel du Barça la saison prochaine. Donc on peut voir, il y a déjà 10 joueurs qui appartiennent à l'équipe Blaugrana et un joueur qui est en instance d'arrivée du côté du Barça, c'est Jules Koundé les gars, donc en défense centrale qui pourrait être associé à Rojo pour la saison prochaine. Et on peut voir que Jules Koundé fait de nouveau les unes des journaux catalans, donc Mundo Deportivo. Donc ils ont marqué en titre Xavi aime déjà Koundé. Donc Koundé n'est pas encore un joueur du Barça, mais c'est très très bien parti, on le sait. Et Jules Koundé a informé à Xavi qu'il allait rejoindre le FC Barcelone d'après Gérard Romero. Et pendant quelques minutes, donc c'était hier, le maillot de Jules Koundé était disponible sur le site du Barça. Donc voilà, pendant quelques minutes, ça a duré 5-10 minutes, et on peut voir qu'on pouvait personnaliser le maillot avec le flocage Jules Koundé. Donc je ne sais pas si c'est un indice, peut-être, peut-être un indice qui a laissé filtrer, on va dire, le club Blaugrana par rapport à une potentielle arrivée du joueur Jules Koundé. Et Chelsea avait tout convenu avec l'équipe de Séville et Koundé, mais l'appel de Xavi a tout changé. J'ai dit que Chelsea était à 2 doigts de recruter Jules Koundé, peut-être Xavi a appelé Jules Koundé, et peut-être ça a fait volte-face en gros, coup de théâtre on va dire, et c'est pour ça qu'il a préféré venir du côté du Barça, malgré que Chelsea propose plus d'argent en salaire que l'équipe du FC Barcelone. Il préfère quand même venir jouer dans son club de rêve, cette équipe Blaugrana, Jules Koundé. Et toujours avec Xavi sur Koundé, le club travaille pour renforcer l'effectif. Je ne peux pas en dire plus. Si quelque chose doit être officialisé, nous le dirons. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Donc c'est pour ça qu'il dit rien. Bien sûr, si ça devait être officiel, il le dira dans le futur, comme d'habitude. Il a également dit à Rafa Marquez, qui entraîne le Barça Athletic, donc l'équipe B, est une bonne nouvelle, c'est une légende du football, c'est un honneur de l'avoir ici. Nous sommes en communication permanente et je lui prédis un avenir extraordinaire. Donc il a fait toutes ces déclarations, c'était en conférence de presse avant ce match cette nuit contre l'équipe de la Juventus. Il a parlé aussi du jeune Pablo Torre, sera dans la dynamique de l'équipe première. Pourtant, il avait annoncé jouer avec le Barça Athletic, donc l'équipe B, mais devrait du coup rester avec l'équipe première tellement que il est performant lors de cette pré-saison du côté de l'équipe A. Toujours avec Xavi, Ferran a une blessure au pied et ça le dérange, c'est un joueur important pour moi, mais demain il ne pourra pas participer à ce match contre l'équipe de la Juventus. L'idée contre la Juve, c'est de faire des rotations, de beaucoup tourner pour cette rencontre. Il a également dit, j'ai été clair avec les joueurs exclus de la tournée, ils cherchent aussi une opportunité de partir, ils connaissent bien la situation, ils doivent chercher une solution pour jouer dans une autre équipe, pour tous les joueurs en gros qui ne sont pas aux États-Unis. Donc en gros, Xavi le dit dans cette déclaration, en gros il faut qu'ils trouvent une porte ailleurs, ils doivent quitter cette équipe Blaugrana. Toujours avec Xavi, Pablo Torre comprend le jeu et s'associe très bien, il a du talent, il a un bon tir, il se projette dans la surface, il a un sens du but, il a de l'ambition. Toujours avec Xavi, je suis un élève de Cruyff et Pep, mon rêve c'est que Barcelone gagne des titres, ce n'est pas pour mon ego, c'est le Barça, je veux essayer de remettre ce club sur le toit du monde. Mon rêve est que le Barça gagne, pas moi. Il a également dit avoir de la concurrence dans l'équipe fait que les joueurs donnent le meilleur, de même cela nous rendra meilleur, l'intensité de l'équipe fera en sorte qu'on pourra se battre de la meilleure façon possible pour cette saison prochaine. Il dit cette saison, le mot est enthousiasme, le fait qu'il y ait un projet passionnant aide les joueurs à vouloir venir ici, par exemple avec les arrivées de Rafinha ou même Robert Lewandowski.
On va parler de Lewandowski avant ce Barça-Juve. Lui aussi, il est en conférence de presse avec Xavi avant ce match contre la Juventus. Bref, il a dit: je ne pense pas à mes années restantes, j'ai fait des tests et il s'est avéré que mon corps indique que je suis plus jeune que mon âge réel. Je ne sais pas combien de temps, mais il me reste encore quelques années. N'oubliez pas qu'il a 34 ans actuellement. Robert Lewandowski dit qu'en gros, il peut jouer encore quelques années, peut-être 3-4 ans au niveau. Toujours avec l'attaquant polonais, en plus de marquer des buts, j'espère aussi que mon arrivée pourra aider en termes de mentalité gagnante. Je suis très heureux de faire partie de ce projet. Il a également dit: chaque entraînement est important, il faut tout donner, on a toujours envie de gagner, même s'il s'agit d'un match amical, je me fiche de l'adversaire ou que ce soit un match ou un entraînement, j'ai toujours soif de victoire. Voilà, peu importe qui c'est en face, il veut toujours gagner. Robert Lewandowski, il a également dit: j'ai une très bonne connexion avec mes nouveaux coéquipiers, je l'ai remarqué dès le premier entraînement. À ce niveau, tout est beaucoup plus facile pour s'adapter. La chose la plus importante est de gagner en équipe, il faut bien travailler dès le début. La chose la plus importante est de gagner dans mon esprit. Il a toujours cette volonté de marquer des buts, mais je ne pense jamais à combien. Bien sûr, priorité, voilà, c'est de gagner, faire gagner son équipe, peu importe le nombre de buts qu'il inscrit. Je suis très content de l'accueil de mes coéquipiers, tout le monde m'a très bien accueilli, je me sens très heureux. Et pour finir, Xavi est un grand coach, il sera plus simple pour moi de comprendre ce qu'il veut. Donc voilà, quelques déclarations bien sûr de Lewandowski en conférence de presse avant ce match contre la Juventus dans la nuit prochaine. Et il fait la une aujourd'hui, du journal Sport, avec Rafinha Illusion. De nouveau, bien sûr, les deux recrues Blaugrana font la une de ce journal catalan. Et concernant Frenkie de Jong, on avait parlé hier que s'il voulait rester du côté du Barça, il devrait descendre son salaire, même le diviser par deux. Et Gary Neville, les gars, il a dit à Frenkie de Jong devrait envisager une action en justice contre le Barça, un club qui dépense des fortunes pour de nouveaux joueurs, tout en ne payant pas entièrement ceux qui sont sous contrat et immoral et constitue une infraction. Donc voilà ce que dit Gary Neville, par rapport à Frenkie de Jong, qui devrait les envoyer en justice, parce qu'on n'oublie pas que le Barça aimerait que le joueur néerlandais divise son salaire par deux. On prend la direction, on reste aux États-Unis, donc le futur adversaire du FC Barcelone. On va parler de Paul Pogba, nouvelle recrue. Et Pogba ne jouera pas cette nuit contre l'équipe du Barça, parce que Pogba souffre d'une lésion du ménisque latéral du genou droit. Il quitte le groupe de la Juventus et subira dans les prochaines heures une consultation orthopédique spécialisée. Donc Paul Pogba, on sait qu'il déjà il a été victime de beaucoup de blessures la saison dernière, même les dernières saisons. Et du coup, il est blessé actuellement. Donc du coup, il devrait être forfait quasiment un mois, Paul Pogba. Donc ça, c'est un gros coup dur. Donc il sera de retour vers début septembre pour l'entrée en liste de la Juventus en Ligue des Champions. Donc voilà, il est forfait, c'est officiel cette nuit contre l'équipe du FC Barcelone. Pourtant, il était en pré-saison avec l'équipe de la Juventus depuis quelques jours. C'est le dernier entraînement où il s'est blessé avant ce match cette nuit. Donc pas seulement doué avec ses pieds, bien sûr, doué aussi avec ses mains ou même avec la tête. Paul Pogba, donc bon rétablissement aux joueurs français. Toujours avec son équipe de la Juventus, donc la Juve dévoile un maillot spécialisé issu d'une collaboration avec le label libéral Youth Ministry. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc en gros, c'est un maillot, on peut voir qui est troué. Donc voilà, c'est un maillot qui va sortir officiellement en vente. Donc là, on peut voir c'est Vlahovic en train de porter le maillot, donc ou même Locatelli. Donc voilà ce nouveau maillot bien sûr de l'équipe de la Juventus Turin. Toujours avec cette équipe de la Juventus Turin pour ceux qui jouent à FIFA. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc officiel, la Juventus fait son retour dans FIFA 23 parce qu'avant là dans FIFA 22 donc elle s'appelait à cette équipe de la Juventus Turin Piemonte Calcio. Donc du coup c'est fini. Voilà, EA en gros récupère les droits de la Juventus, donc la Juve s'appellera Juventus avec le logo aussi bien sûr, ça sera plus logo qui avait été modifié pour le dernier FIFA 22. Toujours avec la Juventus, retour de Chiellini les gars qui est venu rendre visite à ses anciens coéquipiers qui sont actuellement aux États-Unis. Vous savez Chiellini maintenant joue du côté de Los Angeles, donc il est parti faire un petit coucou bien sûr à ses anciens collègues qui sont actuellement aux États-Unis pour faire cette pré-saison. Bonucci les gars, par rapport au départ de Mathis De Ligt. De Ligt, je lui souhaite le meilleur, mais certaines des choses qu'il a dites n'étaient pas très agréables. Le Bayern est un grand club, mais il n'est pas dit que dans une équipe de haut niveau, vous êtes destiné à gagner, parce qu'en gros, Mathis De Ligt, il a dit que maintenant qu'il est dans une top team, il va gagner beaucoup de trophées. Donc il a dit, Bonucci lui dit que c'est pas sûr, bien sûr qu'il remporte des trophées, malgré qu'il joue du côté du Bayern Munich. Et toujours avec l'équipe de la Juventus, peut-être une future recrue, ça pourrait être peut-être Roberto Firmino, l'attaquant de Liverpool. Les dirigeants de la Juve ont formulé une proposition de 23 millions d'euros qui pourrait même être augmentée dans les prochains jours. Les dirigeants des Reds semblent vendeurs concernant Roberto Firmino, qui pourrait être vendu peut-être direction la Juventus Turin. Et concernant ce joueur qui a été exclu de cette tournée américaine, donc c'est Adrien Rabiot. Donc lui, on aurait pris des renseignements sur la situation d'Adrien Rabiot pour une arrivée, mais le milieu de la Juventus ne serait pas séduit par un retour en France. Donc voilà, on ne sait pas où jouera Adrien Rabiot la saison prochaine. Mais Allegri, le coach de cette équipe de la Juve, aimerait son départ.
On revient 4 ans jour pour jour en arrière, donc c'était le 26 juillet 2018 et Alphonso Davids arrivait du côté du Bayern, personne ne le connaissait, donc maintenant tout le monde le connaît, bien sûr il a tout remporté du côté du Bayern en seulement 4 ans. Il aura tout gagné avec le Bayern et pris une sacrée masse musculaire, donc là par exemple lors de son premier entraînement du côté du Bayern il y a 4 ans, et là donc, il y a quelques semaines on peut voir bien sûr qu'il a pris beaucoup en masse musculaire. Alphonso Davids, l'un des meilleurs latérales gauche de la planète. Toujours avec le Bayern, peut-être aussi une future recrue, un futur crack du côté du club bavarois. Donc c'est Mathys Tel qui va s'engager vers Munich, donc il a bien atterri du côté de Munich. Donc il va normalement déjà passer sa visite médicale et si tout est ok, s'engager avec le Bayern jusqu'en juin 2027. Il pourrait signer 5 ans ce joueur du Stade Rennais. Donc Rennes pourrait récupérer 30 millions d'euros. Donc on peut voir qu'il est du côté de l'Allemagne, donc ça pourrait être officiel dans la journée. Et toujours avec l'équipe bavaroise, donc Lucas Hernandez, sur Sadio Mané, il nous a beaucoup impressionné et pas seulement à l'entraînement, c'est un gars incroyable, humble et sympathique qui s'est très bien intégré à nous en quelques jours. Cela aide que nous parlions autant français dans le vestiaire, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs français, beaucoup de francophones français du côté du Bayern et Sadio Mané parle français bien sûr, donc par rapport à son adaptation, donc c'est parfait d'après Lucas Hernandez. Et Thomas Müller cette fois-ci sur Robert Lewandowski, c'était deux joueurs inséparables du côté de Munich. Lewandowski, maintenant joueur du Barça, a dit on avait un lien particulier sur le terrain, c'était quelque chose qui se développait, ça ne s'est pas posé tout de suite quand il est arrivé de Dortmund, on a travaillé dessus à chaque instant, on savait où était l'autre, c'est pour ça que souvent Müller a fait des passes D à Robert Lewandowski lors de ces dernières années du côté du club bavarois. On va parler de Haaland les gars, donc Haaland a enfin battu cette équipe du Bayern, donc c'était il y a quelques jours une victoire 1-0 avec son nouveau club de City, et c'est la première fois que je bats le Bayern, il était temps après 7 défaites consécutives de son ancien club Dortmund contre l'équipe du Bayern. Cette fois-ci c'est un joueur de City et cette fois-ci son équipe, en plus c'est lui qui a été buteur, s'est imposé contre le Bayern de Munich et toujours avec Haaland. Guardiola est un peu fou et j'aime ça. Voilà une autre déclaration en zone mixte du joueur norvégien. Toujours avec Erling Haaland, donc avec le coach de Nagelsmann, le coach du Bayern Munich. Voilà les photos bien sûr du dernier Manchester City Bayern qui était énorme où City s'est imposé 1-0. Là on peut voir avec la nouvelle recrue Mathys de Ligt, deux recrues de ce dernier mercato. Et Haaland bien sûr les cheveux longs, on peut voir les deux nouveaux numéro 9 de City et bien sûr de Liverpool en mode cheveux longs parce que Nunez aussi c'est un genre avec des cheveux plutôt longs on va dire du côté de Liverpool et l'équipe de Liverpool gang on va dire. Avant bien sûr ce match là dans quelques jours, le week-end prochain les gars, il y a aussi un gros match en Angleterre, le Community Shield entre Liverpool et l'équipe de Manchester City, le vainqueur de la FA Cup contre le vainqueur de la Première Ligue. Et Kevin De Bruyne a visiblement encore du mal à identifier son coéquipier Grealish au club depuis un an. Donc Kevin De Bruyne sur son compte Instagram, donc il a mentionné Grealish, mais il a appelé Kyle Walker, donc en gros il s'est trompé. Donc Grealish il a dit, donc la seconde photo, donc celle-là en gros c'est pas c'est moi Kevin et pas bien sûr Kyle. Donc voilà une petite info concernant De Bruyne, Grealish et Kyle Walker. On revient en France, on va parler de l'équipe de Bordeaux. C'est avec Bordeaux c'est toujours pas s'ils vont jouer en Ligue 2 ou être rétrogradés en N1 ou même en faillite. Donc le CNOSF a rendu un avis favorable au maintien des Girondins de Bordeaux en Ligue 2. Donc ça c'est une bonne nouvelle, la balle est désormais dans le camp de la FFF. Et la FFF va se réunir aujourd'hui, mercredi, pour trancher sur l'avenir des Girondins de Bordeaux. Donc voilà, ils pourraient rester les gars du côté du championnat de Ligue 2. Donc ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle, comme ça ils ne descendraient pas en National 1 parce que c'est une catastrophe pour le club. Et une bonne nouvelle aussi pour Bordeaux, un niveau finance, c'est qu'ils ont vendu, ils perdent un crack, on va dire une pépite, mais bien sûr ils récupèrent de l'argent. C'est Sékou Mara qui signe à Southampton, donc c'était peut-être le joueur qui avait la plus grosse valeur marchande, donc il part pour plus de 11 millions d'euros plus 2 millions de bonus, ce qui fait 13 millions d'euros, et du coup là cet argent va rentrer dans les caisses du club pour sauver on va dire cette équipe de Bordeaux. Donc voilà, Sékou Mara rejoint l'équipe de Southampton, voilà c'est officiel, donc ça a été officiel hier dans la soirée. Il a dit je suis un jeune joueur, je dois travailler, je pense que Southampton est le meilleur club pour moi, pour me développer, pour être l'un des meilleurs, j'ai de grandes ambitions, je suis un compétiteur, donc je veux gagner beaucoup de trophées. Donc voilà sa première déclaration en tant que nouveau joueur. Du côté de l'Angleterre, bonne chance à lui. On va parler du nouveau joueur de l'équipe de Lyon, c'est Nicolas Tagliafico sous ses nouvelles couleurs de l'Olympique Lyonnais, nouveau défenseur gauche de cette équipe de l'OL, c'est un joueur argentin. On va parler du nouveau joueur du Galatasaray, c'est Léo Dubois, a disputé hier son premier match sous ses nouvelles couleurs du côté de la Turquie. Le taquin de John Textor, nouveau actionnaire majoritaire de Lyon lors de la présentation de Luis Enrique à Botafogo. Donc cet actionnaire a une part dans le club de Lyon, mais aussi une part du côté de Botafogo, du côté du championnat brésilien. Il parle
de Luis Enrique qui a quitté Marseille pour rejoindre Botafogo. Et il a dit, il a joué pour un tout petit club en France appelé l'Olympique de Marseille, supporter de Lyon. J'espère que vous appréciez la blague. Donc voilà le pic envoyé quand même. La balle perdue envoyée à l'équipe de l'OM. Il dit en gros que c'est un tout petit club, cette équipe marseillaise. Donc une petite info, je pense que les supporters marseillais, bien sûr, n'ont pas trop apprécié. Toujours avec l'Olympique lyonnais, on va parler cette fois-ci de Jérôme Boateng. Donc 33 ans, a évoqué un possible départ de Lyon. C'est vrai que c'est pas énorme quand même. Voilà, son séjour en France, ça tourne quasiment au flop, on peut dire. Pour le champion du monde 2014, le sujet n'est pas clos. Je peux imaginer beaucoup de choses en Europe, y compris en Allemagne, car c'est un grand championnat avec de grandes équipes et des grands supporters. Donc en gros, il pourrait certainement quitter cette équipe de Lyon et retourner en Allemagne, le défenseur Boateng. On va parler de Longoria. Donc le président de l'OM était à Londres hier soir pour rencontrer l'agent de William Saliba pour essayer simplement que William Saliba revienne du côté de Marseille, mais pas sûr parce qu'Arteta compte sur William Saliba pour cette saison prochaine. On va parler de l'ancien joueur du Real Madrid, Callejon, donc 35 ans, laissé libre par Naples, donc il était actuellement libre comme l'air, donc rebondit à Grenade, donc retour pour lui en Liga, donc voilà, nouveau joueur de cette équipe de Grenade. On va parler de Nayef Aguerd, je l'ai dit hier, qui s'était blessé lors du dernier match, donc il est absent 3 mois, et du coup il s'est fait opérer, donc son opération s'est très bien déroulée, donc sa durée d'indisponibilité n'a pas été encore précisée, donc j'ai dit, ça devrait être 3 mois, donc quelle malchance quand même de se blesser à peine arrivé dans son nouveau club, donc grosse force bien sûr aux défenseurs marocains. On va parler un petit peu de Cristiano Ronaldo, rentre aujourd'hui à Manchester et s'entretiendra avec Manchester United sur son avenir, aucune info si et quand il reprendra l'entraînement, donc déjà il devrait être de retour à Manchester, il aura certainement une réunion avec le coach et tout ça pour voir bien sûr s'il va rester ou non du côté de Manchester, donc là dans les prochaines heures, voire prochains jours, on connaîtra enfin le futur de CR7, s'il va rester ou non du côté des Red Devils. Et Erik ten Hag, les gars, il aurait exclu un joueur du groupe pour un amical, puisque ce dernier est arrivé en retard lors du stage. Il s'agissait d'un joueur majeur puisqu'il aurait dû avoir du temps de jeu lors de ce match, le retour de la discipline à Manchester, et bien sûr ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai l'impression que voilà, Erik ten Hag va faire du bon taf du côté des Red Devils. Et vous savez que Erik ten Hag adore les joueurs néerlandais, c'est pour ça qu'il veut faire venir beaucoup de joueurs néerlandais. Il a déjà fait venir Malacia, un défenseur gauche, et il aimerait faire venir maintenant Denzel Dumfries, donc ce joueur défenseur droit, même piston droit du côté de l'Inter, donc c'est une priorité maintenant de Erik ten Hag, ce joueur de 26 ans. Et toujours avec Manchester United, donc il était une fois à Old Trafford en 1939, donc le stade Old Trafford de Manchester United, donc il y a quasiment 100 ans, donc voilà quoi il ressemblait. On va parler toujours de la Première Ligue, débordement dans les stades, la Première Ligue va sévir toute personne qui entre sur le terrain et les personnes identifiées portant ou utilisant des pièces pyrotechniques ou des bombes fumigènes recevront désormais une interdiction automatique de stade. Donc voilà, ceux qui rentreront sur les pelouses, ceux qui jetteront des stades où ils seront identifiés avec un fumigène, on va dire. Donc en gros, ils seront interdits de stade. Donc voilà, en gros, voilà, la Première Ligue frappe très très fort par rapport au débordement. SFR va prochainement proposer 2 offres très intéressantes, donc ce sera un engagement de 12 mois. Donc la première offre, un RMC Sport Amazon Prime plus le pass Ligue 1 pour 20 € par mois, ou une autre offre, donc RMC Sport toujours Amazon Prime, pass Ligue 1 plus Bein Sport pour 30 € par mois. Donc voilà, 2 offres qui vont être proposées par la marque SFR. Un artiste a créé un maillot de l'AC Milan à la gloire de ses anciennes légendes. Le résultat est magnifique, bravo Matt Drawing, vous pouvez le suivre sur Twitter, c'est lui qui a fait ce prototype de maillot que je vous présente de temps en temps. Il est tout simplement sublime, c'est le maillot de l'AC Milan, le 4e maillot de la saison dernière, et où c'est blanc tout en bas du maillot, donc il a mis des visages d'anciennes légendes du côté de Milan, comme Cafu, Maldini, Van Basten ou même Baresi, ou même Inzaghi, bien sûr une ancienne légende du côté de cette équipe de l'AC Milan. Donc voilà à quoi ressemble ce maillot, il est tout simplement sublime. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 26 juillet et dans moins d'un mois, parce que le 25 août prochain on connaîtra déjà les futurs groupes de la Ligue des Champions. Donc déjà d'ici à peu près une dizaine de jours, retour de la Ligue 1 le 5 août, retour de la Bundesliga et retour de la Première Ligue 5 août prochain. Le 2 août, ça sera retour de la Liga, et le 13 août, retour de la Serie A. 25 août, donc dans moins d'un mois, tirage au sort de la Ligue des Champions, et le 6 septembre, donc ça sera très tôt, début de la Ligue des Champions, parce qu'oubliez pas que tous les matchs de poule devront se jouer avant le début de la Coupe du Monde, donc fin novembre. Donc c'est pour ça que ça va s'enchaîner quasiment tous les mardis, mercredis, il y aura des matchs de Ligue des Champions, les matchs de poule pour cette future saison. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.